Bonjour à tout le monde. Je voudrais que cet audio parvienne le plus tôt possible à Monsieur Zakari Bababas pour pouvoir corriger certaines choses dont il a des difficultés et son cerveau a beaucoup plus de difficultés pour pouvoir reproduire correctement les choses. L'humilité nous apprend, nous enseigne que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, il faut s'approcher auprès de ceux-là qui connaissent, qui maîtrisent, qui ont des capacités de transmettre, et comme ça peut encore faire de vous un homme capable, un homme aussi puissant quand il fait des transmissions aux autres. Je ne sais pas comprendre, Monsieur Zakari Bababaswe, tu venais de sortir une vidéo, et cette vidéo-là condamne les Katangais sur divers faits, et le premier, tu as insinué le tribalisme katangais. Le deuxième, tu as parlé du courant électrique. Et le troisième, tu as parlé sur la gécamine, là où vos parents, vos aïeux sont venus travailler. Allez, suivez-moi très bien et écoute maintenant pour que tu apportes des corrections dans ton entendement, dans ce que tu as pensé que c'était ça la vérité. Mais écoute-moi très bien. Premièrement, Zakari Bababas, tu as été à l'hémicycle du régime passé de Joseph Kabila. Mais tu nous as montré que tu étais incapable d'initier même pas une loi pour changer les pratiques que nous vivons sur le plan médiatique, sur la presse congolaise. Tu n'en as pas eu de capacité pour convaincre et sortir même pas une loi en la matière. Pourtant, tu t'appelais journaliste. Et laissez-moi te dire, monsieur Zakari Bababaswe, le journalisme a ses règles, le journalisme a ses principes, le journalisme a ses techniques et même ses méthodes. Tu dis que tu es journaliste, mais on te donne l'opportunité d'aller à l'hémicycle où tu y as été autant d'années, sans pour autant innover quoi que ce soit. Mais tu es inutile et foutu. Non, écoute, ne sommes pas nous, à cette époque-là, où tu dois venir terroriser les gens avec le journalisme, avec des chroniques, des musiques, tout ça. Mais non, nous ne sommes plus là. Pour avoir passé à l'hémicycle, Zakari Bababaswe, ça devait changer ta façon de réfléchir. Ça devait changer ta façon de penser et ta façon d'agir. Aujourd'hui, je trouve que tu es resté le même. Tu agis vaille que vaille. Tu as parlé du courant électrique qui vient de Inga vers le Katanga et ça passe par le Kasaï. Mais oui, personne n'a dit le contraire. Et tu as dit, vous pouviez faire tomber des pylônes. Et qu'est-ce qui deviendrait au Katangais? Mais écoutez-moi très bien, Zakari Bababaswe. Le courant qui vient de Inga ne pouvait pas desservir tous les Katangas. C'était destiné uniquement pour la gécamine. Voilà là où tu as des hérésies. Voilà là où tu ne comprends pas. Même si vous avez fait tomber des pylônes, au Katanga, il y a autant de barrages. Nous avons le barrage des Nzilo, Seke, Mwadingusha, Koni et autres. Donc c'est suffisant. C'est suffisant. Et ce courant-là n'était pas venu pour usage domestique. Et ça, tu dois le retenir. Tu dois retenir ça à partir d'aujourd'hui, que ce courant d'Inga-là ne pouvait pas servir tous les Katangas. Non. Même si ça pouvait servir tous les Katangas. Mais ça n'a pas servi tous les Katangas. C'était venu uniquement pour la gécamine. Parce que c'est la gécamine qui donnait 75% du budget national. Je voudrais que tu saches ça, que pourquoi est-ce que ce courant-là est venu directement à la gécamine. Voici le vrai problème. C'était parce que la gécamine, c'était l'entreprise qui prenait le budget de l'État à 75%. Mais l'Amiba était là. Zakari Bababaswe, tu dois comprendre que quand tu parles de
tribalisme. Mais le tribalisme, c'est au Kasaï, messieurs. Va regarder les Bena Kapuya et les Bena Shimba qui sont en train de se battre aujourd'hui. Mais c'est de là que tu devais aller leur dire pourquoi vous vous battez. C'est là où la conférence, même la table ronde, devait aller pour dire que cessez de vous battre. Zakari Baba, tu as vécu au Katanga, comme tu le dis, la fils d'un militaire. Mais quand même, tu dois arrêter la barbarie à un certain moment. En plus de ça, c'est là où la table ronde pouvait se passer. Zakari Baba, tu dois retenir encore une chose. Tu as vécu au Katanga. Est-ce que tu as vu les tribus du Katanga se battre? Tu as vu les Arunds se battre avec les Muluba, les Bemba, les Hemba, les Chokwe, les Sanga, les Ndembo. Tu les as vus se battre? Tu les as vus se battre? Non, les tribus du Katanga ne se battent pas, messieurs. Ça, tu dois être sérieux. Tu as relevé le troisième point. Tu as dit vos aïeux sont venus travailler à la Gécamine, messieurs, et que vous avez contribué à la construction de la Gécamine. Zakari Baba, si tu ne comprends pas la chose, assis-toi pour qu'on te renforce. Je pense que ton cerveau ne sait plus encore retenir d'autres éléments. Vos aïeux sont venus travailler à la Gécamine moyennant un contrat. Et ils étaient payés. Ils n'étaient pas venus ici pour rester pour toujours. Non, ce n'était pas eux seuls. Il y avait eux, vos aïeux là du Kasaï. Il y avait les Burundais, il y avait les Tanzaniens, il y avait les Zambiens et même les Zimbabwéens qui eux aussi viennent réclamer ici qu'ils ont reconstruit le Katanga. Dans ce cas-là, quand vous êtes venu travailler quelque part, on vous donne un contrat et vous êtes payé mensuellement. Et votre travail est terminé, on vous donne vos allocations ou on vous donne vos décomptes finaux. C'est fini. Ils ont eu leur décompte final, c'est terminé. Il ne faut pas nous mettre cette histoire-là en tête. Et c'est vous qui créez même des problèmes. Parce que vous ne savez pas qu'il faut s'intégrer. Et vous devez vous intégrer. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, messieurs. Nous sommes en train d'apprécier à l'heure qu'il est le révérend pasteur Gilbert Kabaseleki en Afrique du Sud. Voilà un homme. Voilà un pionnier de la paix. Un agent de développement pour la paix. C'est Gilbert Kabasele qui est en Afrique du Sud. Il comprend les faits, il analyse et il donne des pistes de solutions. Zakari Baba ne sont pas encore au niveau où tu réalisais des émissions de polémiques pour que tu aies l'argent. Non! Regarde comment ils sont chassés au Lala Bakolezi à cause de tels propos. Donc, personne ne peut digérer ces propos-là. Donc, si tu dis qu'au Kasaï, vous n'êtes pas des tribalistes, mais va regarder comment on a chassé les gens de Bandundu. Les gens de Bandundu sont chassés là-bas. Pourquoi tu n'as pas haussé les tons pour dire non, non, laissez ça, cessez ça. Donc, partout en RDC, vous allez créer toujours des problèmes comme ça. Messieurs, tu dois apprendre à sélectionner des mots que tu dois dire et ce que tu ne peux pas dire. Nous ne sommes plus encore au temps où tu dois venir mettre des histoires sur les gens avec des blagues. Non, nous n'avons pas besoin de ces blagues-là d'un enfant de militaire. Nous avons des amis enfants de militaires bien disciplinés. Ils comprennent, ils respectent les principes. Et pas toi là, tu dis non, j'allais même épouser et une sanga. Mais n'importe quoi ça. Tu as déjà une autre femme qui n'est pas sanga. Où est le problème? Où est le problème? Et puis dans ta vidéo là, tu es le premier à dire je suis Kassaïen. Qui t'a demandé? C'est ce qui montre que vous êtes des tribalistes et toi tu es le premier. Tu dis je suis Kassaïen, je suis fils d'un militaire. Qui t'avait demandé ça? Est-ce qu'on en avait besoin? Zakari Baba, tu dois apprendre que ton temps est terminé, l'âge que tu as là. Ça devait être un âge de maturité. Mais aujourd'hui, je trouve que tu as même fait des reculs. Qu'est-ce qui se passe?
Donc ton cerveau est bloqué. Parfois, tu ne connais pas certaines choses. Nous sommes venus, nos aïeux sont venus, nous avons construit les Katanga. Ça, c'est perdre le temps pour rien. Voici les conseils que je te donne. Prodigue des conseils aux bailleurs de fonds, frères et sœurs du Kasaï. Construisons le Kasaï. Développons le Kasaï. Parce que cette histoire ici ne restera toujours pas comme ça. Ne restera pas toujours comme ça. Et pendant que vous êtes en train de mijoter sur le Katanga, mais le Kasaï là, vous le laissez avec qui? Vous serez surpris de voir un jour des étrangers venir et ils viennent là-bas, ils disent, bon, nous sommes aussi des autochtones du Kasaï. Et vous allez vous battre en ce moment-là avec qui? Voilà, aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre là-bas avec les gens du Bandundu. Est-ce que c'est le Katangui encore qui est là? À l'ère qu'il est, où les réseaux sociaux sont là, vous ne pouvez tromper personne. C'est la politique de victimisation là. Vous allez être toujours victime. Au Katanga, victime. Bandundu, victime. Kivu, victime. Même à Kananga là-bas, victime. Vous serez des victimes. Même à l'étranger, victime. Non. Cette politique de victimisation là doit arrêter, doit cesser. Regardez ce que vous devez faire au Katanga et ce que vous ne devez pas faire. C'est clair, non? Est-ce que vous avez déjà vu un ministre dans le gouvernement provincial du Kasaï? Un ministre katangais? Vous l'avez déjà vu? Nulle part. Mais ici, même à l'Assemblée nationale, et plutôt à l'Assemblée provinciale, hein, au bureau de l'Assemblée, les rapporteurs là, Thomas Lupata, je cite son nom, il est du Kasaï. Mais nous l'acceptons. En 2006, partout en RDC, il n'y avait pas de bourgmestre non originaire. Nous avions ici Sylvain Kouboula, qui était le bourgmestre de la commune de Kampemba. Voilà. Les évidences sont là. Tu ne peux pas venir nous faire gober des histoires comme ça. Zakari Bababa, ton temps est déjà fini. Cherchez notre travail, messieurs. Nous avons des vidéos là où tu es en train d'accuser Félix Tshisekedi qu'il était en train de bouffer l'argent. Vous les combattants, ils vous trompent. Nous avons des vidéos. Si tu veux, on peut te les montrer pour que tu comprennes que tu cherches seulement l'argent. Point barre. Et il faut chercher l'argent de bonne manière. Pas comme tu es en train de chercher là-bas. Le journalisme, je ne sais pas si tu maîtrises ça. Hein. Bon, moi je ne connais pas. Mais j'ai ouï dire que tu es un géographe. Mais à ma grande surprise, un géographe qui réfléchit comme ça, gauchement, je ne sais pas. Or, en politique, les géographes sont très importants, les historiens très importants, mais je ne sais pas, bon, quel type de géographie que tu as fait. Bon, il y a beaucoup de géographie, hein. Il y a beaucoup de géographie. Moi, je ne sais pas hein, quelle géographie que toi tu as fait. Bon, je ne sais pas ça. Je crois que tu dois corriger tout ce que tu venais de dire là. Le Katangais n'est pas séparatiste, le Katangais n'est pas xénophobe, le Katangais n'est pas tribaliste, mais le Katangais, c'est un peuple hospitalier qui n'a jamais connu de problème avec les Kivusiens, les Bandundu, les autres et tout ça. Mais il y a des Kasaïs qui sont nés ici, grandis ici, investis ici. Quand ils t'ont entendu là, ils ont dit, mais est-ce que ce monsieur ici comprend ce qu'il dit là? Est-ce qu'il a les deux pieds sur la terre ou bien il a pris un verre de trop? Non. Comme on dit en Swahili, il faut que changa na mai. Il faut que changa na mai. Je crois que tu as entendu. Merci beaucoup.